déni de réalité. Une façon de dire, ce qui existait avant, ben demain, ça ne sera plus le cas. Alors, ça rebondit un peu sur votre discussion sur la fin des temps, ça ne sera plus comme avant. Le déni, c'est de ne pas reconnaître, la réalité, de penser autre chose. Mais la réalité, c'est aussi l'histoire, c'est aussi le passé. Par exemple, dire que, par exemple, les Juifs, ils ont existé, puis maintenant, ils sont plus valables, c'est un déni. Eh oui. Et donc, il y a des gens qui ont une sorte de perversité du déni. Ils disent, ah oui, mais avant, c'était comme ça, mais maintenant, demain, ça sera plus comme ça. C'est le déni. C'est pas reconnaître certaines choses qui vous concernent, de ne pas reconnaître ses torts. Souvent, c'est ça, non? Oui, non, mais je parle du déni. Oui, bien sûr, mais on peut faire un déni au niveau d'une population, les juifs, les femmes. C'est aussi, on peut parler de déni aussi. Quand on dit c'est pas reconnaître la réalité telle qu'elle est. D'ailleurs, curieusement, c'est des dénis inverses. C'est-à-dire le déni, si j'ai bien compris, c'est volontairement de ne pas reconnaître la réalité telle qu'elle est pour ne pas en assumer toutes les conséquences. Non, mais c'est aussi projeter sur le futur une réalité totalement différente du passé. C'est déjà une forme de déni aussi. C'est-à-dire on instrumentalise le futur pour dire ah oui, mais attention, ça ne sera plus comme avant. C'est du déni. Et les femmes actuellement, elles sont complètement dans le déni par rapport à ça. Elles disent oui, c'est vrai, depuis 300 ans, c'était comme ça, il n'y avait plus tellement de femmes ni dans un groupe, ni en musique, ni en philosophie, ni en n'importe quoi, mais ça va changer. Ben, c'est le déni, on se sert du futur pour laisser entendre que bon, bah voilà, ça va être complètement différent du passé. Donc on retombe dans ce qui est à l'heure, cette façon d'instrumentaliser le futur pour remettre en question l'ordre des choses. L'ordre des choses. Et vous, on tombe dans le problème, parler du futur pour remettre en question l'ordre. Il a été dénoncé, balancé. Donc, comment fait-on pour neutraliser ce type de déni? Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est là pour neutraliser le déni. Ouais. On va pas avoir un coup là tout à l'heure. Ouais, peut-être. Ouais. Pour neutraliser le déni. On va essayer. Ouais. Oui, parce que le déni, c'est très nocif, le déni. Ça crée des fantasmes, ça crée des illusions, ça crée des fausses attentes, des fausses espérances, etc. Le déni, c'est pas un petit peu aussi, des fois on s'en sert pas aussi pour culpabiliser les gens et les empêcher d'affirmer des vérités en disant non, ça c'est du déni, un peu comme on dit fasciste ou nazi, ou je sais pas, c'est pas une arme aussi pour Valentin, il est très admiratif depuis ce soir, là, il vous trouve très performant. Hein. Moitié orange, moitié vodka. Moitié coca. Ah non. C'est Mathias. Il savait que vous étiez là, il attend que vous Il faudra trouver du monde. Ouais, salut. On ira à Strasbourg samedi. Ouais, non, mais il faudra trouver du monde qui t'achète du. Ouais, bah là, il y a Jacques Albron, là, il t'attend, là. Tu prends Il a besoin de toi pour les sujets, là. Tu fais un carrément. Oui, bien. On va passer au cyber, ouais, il a plein de sujets, plein de sujets, là. Vodka, carrément n'importe quoi. Il te fatigue pas trop ton cerveau, regarde-en un petit peu pour tout à l'heure. Ah oui, surtout. Carrément. Prenez des vitamines, mon vieux. Prends des vitamines, il m'a dit prends des vitamines. Et du coca. Tu fais des cocktails. Dès qu'il est sorti son Vodka, cerveau, coca. c'est pas grave. Bon bah ouais, tout à l'heure on va passer au... Mais à quelle heure il arrive? Il faudra du monde. Ouais, prof de maths, ouais. Il faudra du monde. Il reconnaît la voix du... C'est qui là? C'est Mathias. Il est bien, Mathias. Non, mais Mathias, il est dans son bar où il est bourgeois. Des bourges, des machins. Valentin peut-être. Bon, écoutez, reprenons-nous là, à moins que vous ayez terminé. Bon, effectivement, vous dites que le déni, c'est l'argument du déni, ça peut servir. Le déni existe, mais quelquefois le déni est utilisé de manière qui n'est pas très orthodoxe. Et bien évidemment que le déni existe. Des gens, par exemple, qui ne veulent pas travailler, qui veulent pas, ils touchent le RSA, oui, plus tard, je vais toucher parce que je suis fils de milliardaire, un peu comme Blondin, c'est du déni de la réalité dans laquelle il se trouve. Il est peut-être pas tellement dans le déni là-dessus, je sais pas, moi. C'est quand même, j'ai un peu pas, disons que... J'en sais rien, moi. Voilà, bon bah voilà, ça c'est du déni de la réalité. Mais si par exemple, je vous dis, oui, il y a de gros problèmes là, on risque d'avoir une partition en France, et les cités risquent de se révolter comme en 2005,
Vous allez me dire non, c'est du déni, mais Ah là, oui, là, il y a plusieurs hommes politiques importants, même proches de Macron, Oui. qui le disent. Là, ils commencent à Oui, alors là, parce effectivement, oui. qu'ils ont acheté la paix sociale, Oui. et puis les autres, maintenant, eh ben, malgré tout, ils l'en mettent dans le... Voilà. Bon, là, vous avez raison, c'est effectivement... attendez, vous pouvez noter, vous pouvez, vous pouvez prendre... fournir du blé demain. Effectivement, là, vous touchez à un sujet un peu compliqué, parce qu'en effet... Faut de la Si, par exemple, de je la dis- vodka Nimirski et de la Polyakov. La France n'est pas De en la crise, Polyakov. et ce n'est jamais Vodka que des Polyakov et crises de la passagères. Nimirski polonaise. Ça peut être un déni, Et là, parce que c'est Ah ouais un déni Non, de mais la demain, j'ai situation 1500 €. immédiate. Voilà. Non mais demain je fais un, Donc je fais on un peut truc bois de effectivement Vincennes. argumenter dans ce sens. Vous comprenez On peut par exemple dire Je fais un truc bois de Vincennes. l'État, J'ai par cru. exemple, tout à l'heure ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais, l'État fort, Je connais c'est des pas gens un au bois de État Vincennes demain. qui gère un pays homogène, c'est un État qui gère un pays diversifié. va chier. Donc plus le pays est diversifié, plus il est fort. Apparemment, plus Alors, diversifié, moins l'État est fort aussi. C'est le paradoxe, c'est une inversion. Oui, donc moi je dis non, un État, comme disait François très justement, plus l'État est fort, plus il peut se permettre d'intégrer des éléments différents, divers, parce qu'il saura Est-ce rétablir. qu'en intégrant ces éléments Il divers, faut il va pas définir ce qu'est la s'affaiblir? force d'un État déjà. Oui, Commence. oui. Ah ben non, puisque justement... Qu'est-ce que la force d'un État? Comment il se matérialise concrètement dans la réalité? Parce que là, l'État en français, il fait. Mais la question, monsieur L'État français, Pic a fait une réflexion intéressante. Il a dit, est-ce que en intégrant des éléments divers, il ne va pas s'affaiblir? Ça dépend. Ça dépend. Si les éléments divers ont quelque chose à apporter en termes de, par exemple géostratégiquement parlant, ou des choses comme ça en termes Ah. informationnels, Quoi évidemment. Oui, une fois là, oui, Ça peut- oui, ça peut être oui, il y a Faut voir, c'est juste que- l'ancien roi du Maroc là, Hassan II là, oui, je pense que Oui, Hassan II, vous avez Sa Majesté déjà vu Hassan II. cette vidéo là, oui, qui avait été interviewé par votre compatriote juif Anne Sinclair là, qui lui avait demandé s'il fallait que la France cherche à intégrer les Marocains, enfin les gens qui sont d'origine marocaine et qui vivent en France, et le roi du Maroc avait répondu que non, absolument pas, non, il fallait pas chercher à les intégrer parce que ça c'était pas possible, parce qu'il y a trop de différences, Mais voilà. je- Quand il y a trop de différences, voilà, et bien voilà, on peut pas, voilà, Enfin, vous connaissez, mais on peut pas mélanger, si vous voulez, pour résumer très facilement les choses, on peut pas résumer. d'abord, On peut pas mélanger les oui. torchons et les Alors serviettes. d'abord, C'est premièrement, pas le possible. roi du Maroc, Voilà. c'est pas Voilà, vraiment, on a beau dire qu'on va mélanger les c'est pas torchons et les vraiment, serviettes. c'est pas vraiment un bon exemple. Il faut mélanger les torchons et les C'est serviettes. pas Il faut vraiment un mélanger bon les torchons et les exemple, le serviettes. roi du Maroc. Parce que justement, le roi du Maroc, il fonctionne sur un... Non mais il est très mal placé, le roi du Maroc. Alors vous calmez d'abord, hein. Les sangliers, ça. Hein, Ça rentre vous dans calmez avec vous. Bon, alors, le roi du Maroc, alors c'est comme si vous disiez Orban, il dit ceci ou dit cela. Hein. Quand les gens ont justement ont une conception de l'État où la population doit être homogène, ils vont certainement pas dire ça. Donc c'est un argument d'un État faible. Le roi du Maroc, il dirige un État faible. Ouais, si. Parce que justement, non, parce qu'il vient de dire lui-même qu'il ne supporte pas la diversité. Or, supporter la diversité, c'est la preuve d'un État faible. Mais vous n'avez même pas suivi notre discussion. Non mais ça, oui non mais ça c'est votre discours à vous. Ouais mais on n'est pas obligé de dire la même chose. Si, De- si, vous êtes obligé. On est obligé Ah oui. de dire la même chose. Si vous avez que chacun un le droit. semblant d'intelligence, vous êtes obligé. Si vous êtes idiot, vous pouvez vous refuser. Donc, revient à la question. Effectivement, allez arrêter de jouer avec ça. C'est costaud, c'est incroyable. Effectivement, C'est indestructible. si, Sanglier mâle, attention, gros vous savez, mâle. de environ on revient, 4, vous savez ce que j'ai dit sur les immigrés. Ça, c'est costaud. Vous connaissez ma théorie sur Ça les pèse immigrés. environ 200 kilos. Les immigrés, il ne faut pas chercher à les intégrer déjà. Ah bah alors, donc vous dites la même chose que Non, mais vous n'avez pas suivi le nos roi du Maroc. émissions, je comprends même pas, vous ne suivez pas nos émissions. Il ne faut pas chercher à les intégrer. Oh, d'abord vous employez le mot intégrer sans vous l'avoir défini déjà. Non, c'est pas moi qui emploie ce mot-là. Non mais d'accord, alors en plus, alors vous employez des mots que vous ne comprenez même pas. Ah, c'est encore pire. Alors, c'est encore plus là. C'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter. Eh ben non, mais non, vous- Voilà. donc vous Moi, je ne dis rien, moi. Eh ben donc vous répétez des choses que vous ne comprenez même pas. Allez, hop, terminé. Donc vous savez pas ce que vous dites. Il ne sait pas ce qu'il dit, il répète. Il reconnaît sa connerie. C'est merveilleux. Alors je continue. Donc, vous connaissez ma théorie. Dans un État, premièrement, dans un État fort, il peut se permettre de s'étendre. On est bien d'accord, un État qui est fort, il s'étend. Il s'étend, il n'a pas peur de s'étendre. Il n'a pas peur d'intégrer dans son ensemble des populations très différentes. Oui, mais attendez. Bon, regardez, voilà. Alors donc, quand un roi de Maroc dit ça, c'est parce qu'en fin de compte, Oui, mais- il est un État faible. Oui, non, mais attendez.
Et même un État qui n'existe pas. Oui, non, mais attendez, qu'on s'étende, voilà, qu'on aille, par exemple, voilà, je sais pas moi, regardez, par exemple, les conquistadors, par exemple, ils ont été, voilà, Vous filmez là ils ont été en Amérique du Sud, là, en Amérique centrale, machin, voilà. Mais, voilà, oui, mais je veux dire, voilà, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui... Voilà. Bon, on peut, comment dire, je trouve pas les mots. Ben oui, c'est ça. Mais tant que vous n'avez pas un truc à lire, vous ne savez pas quoi lire. Voilà, mais il faut, Oui, c'est ça. voilà, qu'il y ait quelque chose quand même qui Oui, oui. en commun, vous voyez, Oui. voilà. Non, mais justement, le rôle de l'État, Voilà. c'est de créer une identité commune Voilà. avec des gens très différents. Voilà, mais sauf que là, voilà, là, les gens, voilà, qui nous gouvernent actuellement, voilà, eux, ce qu'ils veulent, voilà, c'est pas faire en sorte, voilà, que ces gens-là, que ces immigrés-là, qui nous colonisent, chercher, voilà, ils ne veulent pas. Mais je trouve pas les mots. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui là Il n'arrive pas à sortir des... Ils ne veulent pas faire en sorte, voilà, que ces immigrés, voilà, aient quelque chose de commun avec nous. Voilà, ce qu'ils veulent, voilà, c'est les opposer à nous. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà, c'est que les immigrés, voilà, gardent, voilà, leur culture, leur religion, etc. Voilà, et voilà. Et non pas chercher. Mais non, mais vous allez trop loin. On peut être... Mais non, vous n'avez pas compris. Vous mélangez les différents concepts. Le fait de respecter... Vous voyez, alors que moi, par exemple, je suis en contact, par exemple, avec des Libanais. Bon, bah, c'est des Libanais, d'accord. Bon, ils sont pas français, mais je m'entends quand même avec eux. Voilà, parce que ce sont des catholiques. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait quelque chose, si vous voulez. Voilà, on peut s'entendre, si vous voulez, avec des gens, par exemple, qui sont de races différentes. Voilà, mais il faut quand même quelque chose, par exemple, voilà, quelque chose qui est en commun. Oui, mais alors là, mais je sais pas moi. Voilà, mais là, par exemple, là, quand on a des Maliens, Calmez-vous. voilà, qui sont noirs, qui ont Et prof de maths, ils vont descendre des gens, ils vont se plaindre. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a en commun avec des Maliens là? Voilà, là, on n'a rien en commun, vous voyez? Non mais je donne un exemple. Vous avez terminé, Voilà. d'accord, vous avez terminé. Fais une petite pause, vous répondez, allez. Comment Allez-y, répondez. Comment Vous pouvez répondre. Oui, d'accord, bon, vous ne m'interrompez pas. Donc, d'abord, premièrement, Jean-Paul, qu'est-ce que vous prenez, je voudrais quand même que vous preniez vos responsabilités. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Valentin? Non, mais dites-le, franchement ce que vous en pensez. Est-ce que c'est valable ce qu'il raconte ou pas? Je sais pas si peut-être s'il était un peu Parce décalé par qu'avant rapport à la que je question réponde, de Baptiste, j'aimerais que vous montriez un peu d'esprit critique. Par rapport à ce qu'il dit, en quoi ce qu'il dit est fallacieux? C'est fou là, c'est à Braun. je sais pas si avec le bruit de Ah bon, vous n'avez pas entendu ce qu'il disait? Parce que le prof de maths faisait un Ah peu bon, de ah bah, derrière. moi j'ai entendu ce qu'il disait. Je suis désolé. Mais je vais écouter votre réponse et je vais faire la synthèse. Bon, ah oui, d'accord. Salut Jean, ça va? Comment il va Gilbert, ça va? Premièrement, les immigrés qui vivent en France, ils se francisent déjà. Au niveau de leur ils se francisent par la langue. Vous oubliez la langue déjà. La langue. Non, ils ne francisent pas, mais non. Mais si. Mais non, d'ailleurs, le gouvernement actuel, voilà. Non, écoutez, Ouais. non, D'ailleurs, écoutez, moi je veux parler. D'ailleurs- je veux parler. D'ailleurs- Je veux parler. d'ailleurs, le Je gouvernement. veux parler. Non mais je veux parler. Écoutez, Mettez une pause, faites une je pause. suis désolé ou bien on arrête. Là. Ouais, faites une pause. Donc, vous pouvez vous. Non mais quand il est parti, il a réussi à se contrôler. Ça prend des mecs. On va faire une pause, faites une pause, on reprendra. Non, mais moi je réponds à ce Allez-y sujet. doucement, parlez doucement. Mais vous arrêtez. Laissez parler, s'il vous plaît. Hein Tu rendras aussi bien la contradiction. Voilà, oui. C'est celui-là, ça va déclencher. Donc,
Premièrement, j'ai développé une théorie que vous connaissez probablement, celle de l'instrumentalisation des immigrés. C'est-à-dire que les immigrés doivent servir pour reconquérir les colonies. Vous connaissez cette théorie ou pas? Il la connaît, il la connaît. Ben, apparemment, il ne la connaît pas. Il la connaît, mais je ne sais pas s'il était toujours là au moment. Bon, alors il ne la connaît pas, hein, c'est-à-dire que les immigrés, ils restent immigrés, mais c'est une interface entre leur pays d'origine et le pays d'accueil. Bon. Donc il ne s'agit pas de reconcilier. Donc ces gens, à les accueillir. si, ils ont une fonction, ils ont une fonction dans un néocolonialisme dur. Ils peuvent être retournés, ce sont des agents doubles. Voilà. Bon. Alors, donc déjà, vous ne connaissez pas mes travaux là-dessus, vous êtes en retard. Ah oui, mais c'est vos travaux. Non mais vous êtes... Ah ben, évidemment, c'est des travaux. Voilà, mais on n'est pas obligé. Mais si, justement, vous êtes censé connaître ce que je fais. Oui, non, mais on peut connaître sans. Mais vous rêvez. On peut faire, comme disait Sarkozy, j'écoute, mais je ne tiens pas compte. Non, mais vous devez voilà, vous y référer. Voilà, donc on peut écouter ce que vous dites. Moi, Vous j'écoute. n'étiez même pas au courant. Moi, j'écoute ce que vous dites, mais je ne suis pas obligé de tenir compte. Mais je m'en fous de ce que vous pensez. Voilà. Premièrement. Non, mais Alors, moi, déjà- je ne pense rien, moi. Bon, d'accord. Mais je sais. Vous savez que je ne pense rien. Mais je sais bien. Voilà, moi, je ne pense pas. Voilà, moi. bon, on l'a bien compris. Moi, ce qui Alors, m'intéresse, c'est la particulièrement vérité. ce soir. Alors, il ne peut pas nous laisser tranquilles, là. Hein. Finissez, après on va faire une pause. Alors, deuxièmement, au sein de... Il y a le problème de la laïcité, déjà. Le concept de laïcité. Vous savez qui a inventé la laïcité, à votre avis? Alors, D'où est sortie la alors, laïcité? est-ce que je peux répondre? Non, mais je pose une question rhétorique. C'est-à-dire, je réponds à la question. Il va répondre. Bon, hein? On dit, mais ça interrompre à n'importe quel moment. À un moment donné, on ne peut plus vous contrôler. Oui, puisque vous posez une question. Non, mais ça veut dire il que pose vous une- attendez il va répondre, une il va réponse, répondre. non? Je pose la question à lui déjà. Il va répondre, allez-y, répondez. Mais en fait, je pose pas une. C'est une façon de parler. Ouais, c'est une façon de parler, C'est allez-y, une façon de allez-y. parler pédagogique. Qui a inventé la laïcité? Bon, et puis je réponds, évidemment. Ah oui, donc vous faites voilà, les questions. Non, mais et en les réponses. l'occurrence, Non, on n'a mais pas tellement de temps, Bon, et en d'accord, plus, on bon. n'a pas envie d'entendre votre connerie. Vous faites les questions Bon, et les d'accord. réponses. Alors, qui a inventé la laïcité? Je pose la question à Jean-Paul. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas dans un état normal, hein, déjà. C'est sous la Troisième République, ça a commencé. Non, mais pourquoi est-ce que. D'où est née la laïcité? La laïcité, elle est née. donc-